Tu t'es déjà senti mal à l'aise ou gêné en voyant un robot qui ressemble trop à un humain? C'est normal, ça s'appelle la vallée de l'étrange, et on va en parler aujourd'hui. L'esthétique dans la technologie est omniprésente. De la SF au marketing d'Apple, quand on pense à la tech, on a des images en tête. Et pour les robots, c'est pareil. On a des visions de ce qu'on attend d'un robot humanoïde. Mais ce domaine est assez récent, et le nombre de projets qui paraissent en ce moment me questionne pas mal. Donc je vais classer les robots dans 3 catégories purement personnelles, et vous me direz ce que vous en pensez. Bon, pour commencer, c'est les fonctionnels. C'est ceux que je préfère. Boston Dynamics sont trop forts, et depuis des années. Vous avez forcément vu passer leur création. Leur priorité, c'est d'avoir des robots adaptés au mouvement, et pour ça, ils utilisent des mécanismes d'apprentissage automatique pour gérer les terrains accidentés, et ça marche au top. Mention spéciale quand même aux vidéos où ils se gaufrent, je trouve ça trop drôle. Ensuite, il y a les jolis, c'est ceux qui paraissent en ce moment. Ils ont la tête de ce qu'on attend de robots. En vrai, ils sont tout droit sortis d'iRobot. Les visuels sont top, mais est-ce qu'ils fonctionnent vraiment? J'en doute. Ceux de Tesla sont pilotés à distance, donc très loin de l'autonomie et de l'IA qu'ils vantent, et leurs mouvements sont pas prêts à toute éventualité comme ceux de Boston Dynamics. Bref, ils ont une bonne bouille, mais pour l'instant, c'est des coquilles vides. Et enfin, les robots sociaux, ceux qui sont immobiles, sur roulettes et qui servent pas à grand chose, sinon être des preuves d'avancée technologique ou des façades d'entreprises qui travaillent sur l'IA. C'est dans cette catégorie qu'on retrouve les robots les plus moches. Mais pourquoi? Eh bien, c'est une théorie qu'on appelle la vallée de l'étrange, selon laquelle plus l'apparence d'un robot est proche d'un humain, et plus il nous paraît flippant. Des petites imperfections sur des machines qui nous ressemblent pourraient être associées à des réflexes de dégoût à la vue d'un cadavre, comme pour les morts vivants ou les poupées dans le cinéma d'horreur. Et toi, t'en penses quoi? Plutôt Team Pepper ou Sophia? Dis-le moi en commentaire.